Hello tout le monde, bienvenue dans ce live Parole au Backies. Le premier de la semaine. On sera aujourd'hui avec Magali et Véronica et on aura également Nadège, le mentor de MCV Fondation, qui seront là pour raconter leur histoire et leur aventure au sein du MCV Fondation. On fait ce live dans le cadre de l'ouverture des portes du club Mon Cercle Vertueux. Les portes sont ouvertes jusqu'au 12 avril, donc on est bientôt sur la fin du lancement. J'ai hâte, on a déjà un bon groupe qui a démarré et on a le live de bienvenue ce dimanche. Donc j'ai déjà presque la tête avec les backies qui nous font confiance, mais les portes sont encore ouvertes. Donc on continue notre marathon de live Parole aux Backies. Et si vous avez des questions, profitez-en pendant qu'on est en live pour les poser, les backies qui nous regardent ou les futurs backies qui nous regardent en live. Et si vous avez des questions, vous le faites déjà, mais je le redis quand même, si vous avez des questions lorsque vous avez regardé les replays, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un DM ou un email pour que je puisse y répondre. Profitez-en, posez toutes les questions que vous avez, regardez les nombreux Paroles aux Backies pour vous rendre compte de ce qui vous attend de l'autre côté des portes, même si il faut vraiment y aller pour savoir concrètement ce qu'il y a, parce que c'est une expérience à vivre. Une expérience qui demande de l'investissement, temps et financier. C'est une expérience qui demande un engagement, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. COUP et COUT. Ok, alors, donc on fait ce live. En tout cas, on essaie de faire le live Parole aux Backies. Bonjour Adam. On essaie de faire ce live dans le cadre de l'ouverture des portes du club. Donc on me demande souvent quelle est la différence entre le MCV Fondation, le MCV 1, le MCV 2, même s'il n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas fait le club MCV 1. Donc je vais en parler un petit peu. Le MCV Fondation, c'est le petit dernier. Donc il a été vraiment créé en juin 2023, donc bientôt 2 ans. Et le premier niveau qui a été créé, c'est le MCV 1. Donc on va commencer d'abord par le MCV 1. Le MCV 1, c'est un accompagnement sur 12 mois, durant lequel on va, dans un premier temps, suivre la méthode FODAF. La méthode FODAF, c'est une méthode que j'ai d'abord créée pour moi, sans même savoir que c'était une méthode. Mais en tout cas, c'est les étapes de ma vie financière que j'ai suivies pour pouvoir créer ce que j'appelle un écosystème financier. Donc, cet écosystème a 3 grands piliers. Donc, le premier pilier, c'est l'organisation financière. Comme j'aime dire, pour les personnes qui ne me connaissent pas, même si je pense que dans le live, c'est les habitués, j'ai travaillé pendant 10 ans en finance d'entreprise, j'ai été contrôleur de gestion. Avant ça, j'ai travaillé en banque au service analyse des ventes pour les agences dites entreprises, donc les agences qui gèrent les comptes des entreprises. Et c'est lors de cette expérience que j'ai découvert le métier de contrôleur de gestion, parce que je travaillais avec eux. Et je me suis donc spécialisée en contrôle de gestion et audit interne. J'ai travaillé pendant 10 ans dans diverses entreprises, dont vente privée, en tant que contrôleur de gestion. Et tout ce que j'utilise dans mon organisation financière, c'est vraiment des formations professionnelles. C'est vraiment des principes qu'on va utiliser en contrôle de gestion pour sécuriser l'entreprise, pour assurer qu'on respecte le budget et que si on ne respecte pas le budget, qu'on ait les différents garde-fous pour pouvoir assumer les charges et continuer à avancer vers nos objectifs. La particularité du contrôle de gestion, c'est qu'on part de la vision du chef d'entreprise. Et le système de gestion FODAF permet aussi de partir, en tout cas, de ces standards, des dépenses qui nous tiennent à cœur, et d'organiser autour de ça un système qui permet d'assurer les dépenses obligatoires et essentielles, mais aussi qui permet de se détacher finalement de son budget. Pourquoi je dis ça? Parce que le budget est statique. C'est des montants qui sont fixes. Alors que dans la vie, il y a des imprévus, parfois qui font plaisir, d'autres fois qui font moins plaisir, parfois qui font partie de la vie, et d'autres fois dont on aurait aimé s'en passer. Donc, quand on a un budget qui est statique, qui est fixe, il n'est pas assez agile pour qu'on puisse naviguer dans la vie de tous les jours. Donc, le système permet de le faire. Le deuxième pilier de l'écosystème financier FODAF, donc on a vu le premier pilier, c'est le système de gestion. Le deuxième pilier, c'est finalement le fait de développer des revenus complémentaires. Et moi, je l'ai fait dans le cadre de side business en ligne. Donc, ce que j'apprends dans le club MCV1, c'est vraiment de développer des side business en ligne. Et comme j'aime dire, mon premier side business, ça n'a pas été d'apprendre à faire un side business. Mon premier side business, c'était la boutique en ligne de prêt-à-porter. Donc, j'ai eu pendant longtemps, pendant de 2017 à 2022,
j'ai eu une boutique en ligne, j'ai fait des événements vente privée, j'ai fait des événements en collaboration avec un brunch caribéen, une vente privée de l'animation, etc. Et c'était mon premier side business. J'en ai eu d'autres dans le fitness. J'ai cofondé un média afro-caribéen, j'ai eu un alliance digital, une marketplace pour les traiteurs. Enfin, j'ai eu pas mal de side business qui m'ont permis de développer Fashion by Scientist, exactement. On voit qu'elle est OG. Bisous, bisous. Donc, j'ai pu avoir des revenus complémentaires en plus de mon revenu de cadre, un revenu intéressant qui me permettait d'alimenter mon système de gestion. Mais mes revenus complémentaires m'ont permis d'investir massivement au démarrage sur des placements très classiques, assurance vie, etc. et même pour des projets. Et puis, je me suis au fur et à mesure intéressée aux actions à dividendes. Et c'est ce que j'appelle, c'est vraiment le premier élément de notre troisième pilier, c'est ce que j'appelle la machine à revenus passifs. Le premier élément, c'est le fait d'investir dans des actions à dividendes. Et c'est ce qu'on va voir aussi dans le MCV1. On voit dans le MCV2 bien d'autres types d'investissements très rentables et à cash flow, donc qui génèrent du cash. Mais le premier pilier, le premier sous-pilier du pilier machine à revenus passifs, c'est vraiment les actions à dividendes. Et c'est ce que j'ai moi-même fait. Donc, j'avais un revenu principal pour gérer les dépenses du quotidien, m'assurer de dépenser dans ce qui compte pour moi sans me mettre en danger financièrement, aujourd'hui et demain. Et puis, j'avais mes revenus complémentaires qui me permettaient d'investir massivement. Donc, c'est-à-dire que je ne mettais pas uniquement 50, 100 euros, c'est très bien, mais comme je dis souvent au Baki, c'est pas ce qui va te permettre d'avoir un levier suffisant pour te donner l'impression que tu avances sereinement. On voit souvent des promesses qui sont réalistes, hein, investir dès maintenant 50-100 euros par mois et dans 25 ans, tu auras tant d'euros de patrimoine et tant d'euros de cash flow. Donc, c'est une réalité. Mais pour moi, c'est gênant parce que la notion de profiter du voyage, on n'y est pas vraiment parce qu'on va récupérer une partie de ses revenus, de son revenu principal. Et comme on a des charges structurelles, surtout quand on commence à avoir une famille, etc., qu'on a des charges structurelles, si on se base que sur son revenu principal, selon le montant de ce revenu, eh bien, notre capacité d'investissement, elle ne va pas être énorme par rapport à ce qu'on devrait avoir pour avoir un vrai changement et un vrai effet immédiat ou en tout cas à long terme. Alors que quand on développe des revenus complémentaires, et on va se rendre compte que là, on aura un levier plus important et qu'on va pouvoir profiter aujourd'hui et investir pour demain sans que demain ce soit dans 30 ans. Et c'est vraiment ça l'idée. Ce qu'on voit aussi dans le MCV1, c'est tout ce qui est moins palpable que les chiffres. J'adore les chiffres, c'est mon métier, mais tout ce qui est moins palpable que les chiffres, mais qui pour moi aura tout aussi un impact tout aussi important. On va parler donc de la relation à l'argent, de nos croyances limitantes, des blocages qu'on aura qui vont nous empêcher d'aller saisir les opportunités pour développer des activités complémentaires par exemple, ou pour simplement dépenser cet argent qu'on a pu mettre en place pour dépenser dans ce qui compte pour nous, parce que la peur de dépenser, la peur de manquer existe bel et bien. On va travailler sur notre posture de CEO dans notre vie et on va surtout aller rendre palpable notre vision de vie idéale parce que c'est le cœur de l'écosystème qu'on met en place. Comme je vous ai dit au tout début, dans une entreprise, le chef d'entreprise, il a une vision pour son business. Il sait où il veut aller. On fait des plans, on appelle ça des plans à moyen terme sur 5, 10, 15 ans. Donc, le fait de travailler sur sa vision, c'est pas quelque chose d'utopique ou bien quelque chose de, futile. Parce qu'on le fait en entreprise et c'est pas pour rien. Donc, le chef d'entreprise, il va avoir une vision sur 5, 10, 15 ans. Et l'objectif, c'est de se dire, pour aller dans cette direction de la vision, qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui, demain, après-demain, etc. Mais l'écosystème financier, c'est la même chose. Et c'est pour ça que dans le MCV1, on a tout un module qui nous permet de vraiment se concentrer sur ce qu'on veut réellement dans la vie, sans se baser sur nos cartes d'aujourd'hui, les cartes qu'on a en main, donc notre situation de départ, mais plutôt sur ce à quoi on aspire. Et gros spoiler, c'est un exercice qui n'est pas si simple parce qu'on ne se pose pas cette question. On ne se dit pas, mais qu'est-ce que je veux réellement? Si ce n'était pas une question d'argent, une question de compétences, une question de peut-être d'origine, etc., qu'est-ce que j'aurais voulu faire? Qui j'aurais voulu être? Où est-ce que j'aurais voulu vivre, etc. Donc, on va se poser ces questions-là dans le club. On a toute une mind map pour le faire, tout un process. Et une fois qu'on a cette mind map de vie idéale, on va la transformer en objectif de vie et on va la transformer aussi en objectif de revenu. Donc, voilà tout ce qu'on va faire dans le MCV1. Pour vous accompagner là-dedans, on va travailler sur l'accompagnement. Donc, on a des sessions de travail en groupe avec des mentors. Je fais des retours personnalisés. On a une session de coaching mensuel. Vous avez des check-up à faire pour vous assurer de rester aligné avec ce qui vous a poussé à intégrer le club. Qu'est-ce que j'ai oublié? On a les sessions
atelier manifestation avec Syringa. On va avoir 7 thèmes qui sont bien précis et qui ont un cheminement aussi très intentionnel pour vous aider à finalement aligner votre relation à l'argent avec la stratégie que vous suivez. Bref, on a toute une expérience qui permet de travailler sur soi et permet aussi d'être en mesure de poser les actions de la feuille de route qu'on va suivre. Parce que souvent, on sait quoi faire, mais on ne sait pas comment l'implémenter parce qu'on est bloqué par ce que j'appelle moi les gremlins. Donc ça, c'est le MCV 1. Le MCV Fondation, il a été créé en juin 2023 parce que quand j'ai lancé le MCV 1 en 2021, beaucoup de femmes venaient me voir pour me dire c'est super intéressant, j'ai vu tes workshops, ça me parle, j'ai envie d'y aller, etc. Pour autant, ma situation est vraiment critique aujourd'hui, ma situation financière, et je n'ai pas la capacité financière ou même la capacité mentale, en termes de charge mentale, de venir suivre cette stratégie parce que le temps d'assainissement serait tellement long que j'aurais pas le temps de profiter de ces 12 mois. Et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, ben, j'ai envie d'aider ces femmes ambitieuses, quel que soit leur point de départ. Donc, il me faut créer un accompagnement qui les aide à être concentrés sur l'assainissement avant de passer dans le MCV 1. Et c'est comme ça qu'est né le MCV Fondation. Donc, j'ai intégré Nadège dans l'équipe. Nadège, il faut savoir que c'est une bacchise avant même d'être une collaboratrice. C'est une bacchise qui a fait confiance au process, qui a eu aussi une transformation financière, mais pas que. Donc, elle croit en la méthode et elle suit la méthode. Et aujourd'hui, elle accompagne à travers les sessions de coaching, à travers les retours qu'elle fait aussi dans le groupe privé, etc. Et parfois même des retours personnalisés et des one-to-one. Donc, elle accompagne les bacchis de MCV Fondation à assainir leur situation en suivant une stratégie dédiée à ça, qui s'appelle la méthode EBAPA. Donc, on a la méthode, on met en place un système qui est pour moi le petit frère du système de gestion FODAF. Oh my God. Yes! Oh non, j'ai envie de faire la danse de la joie. J'ai envie de... Mon mari est fou là. J'ai dû prendre son compte. T'as Je ne pris son comprends compte. pas. Oh, mais merci à ton mari. Merci à toi. Je ne te montre pas, mais j'étais trop triste qu'on puisse pas faire ce live. Et il y aura plein de personnes qui vont se dire, mais c'est qui ces femmes que je ne les suis pas? Pourquoi elles font un live sur mon compte? Ouais, Mais c'est ok. ouais, bon, il n'est pas très content, mais bon, là j'en avais marre. Alors ça, c'est vraiment... Ce que j'aime dire, c'est que c'est vraiment... J'accepte ta demande. Je réessaye. Magali, si tu es là, tu peux m'envoyer ta demande. Quand je dis un des mantras du club, c'est ça passe pas par la porte, ça passe par la fenêtre. On a un exemple concret, ok? On a un exemple concret. Merci Nadège d'être là. Donc justement, je parlais du travail que tu fais dans le MCV Fondation, où j'expliquais que l'objectif, c'est d'accompagner les femmes qui veulent mettre en place l'écosystème FODAF, mais qui doivent d'abord passer par un assainissement important, qui prend du temps et qui demande une concentration et un focus. Et ce que j'aime bien, c'est que j'ai développé l'aspect méthode avec les outils, avec la marche à suivre, comment poser des chiffres, etc. Et toi, tu vas les accompagner sur l'implémentation, mais tu veux aussi avoir une vraie valeur ajoutée parce que tu as cette expérience-là, hein, de par ton métier, une vraie valeur ajoutée sur comment s'adresser aux banquiers, quel type de courrier tu peux faire, quels sont tes droits, donc l'aspect juridique, et quelle posture avoir pour que le banquier te voit comme finalement, et le banquier se voit avec toi comme un partenaire et non pas comme quelqu'un de répressif qui va dire ça vous pouvez pas, ça vous pouvez pas, ça vous pouvez pas. Donc c'est un vrai combo qui dure depuis 2 ans maintenant, donc je suis très contente et honorée. Je suis vraiment contente d'être en live avec toi. Donc c'est un vrai combo qui fonctionne. On voulait faire ça live. On voulait faire ça live. Donc je suis heureuse de pouvoir t'accompagner en ce sens. Je vais te laisser te présenter rapidement en attendant que Magali nous rejoigne. Donc tu peux refaire ta Magali. Certaines me connaissent. Mais bon, voilà, je suis mentor de l'NCV Fondation. Comme le disait Lydie, j'ai commencé comme étant bac. Et j'ai souhaité en fait, travailler sur un side business et trouver des points communs avec Cindy. Et Cindy a le don de trouver les talents dans ses clientes et acquises. Et du coup, j'ai intégré l'aventure mon service. Et donc, j'ai une expérience en banque depuis que ça fait 3 ans que je suis à la banque. J'ai fait du droit, de la finance. Et donc, du coup, moi, ce que je fais,
la méthode, il y a les Alors, outils. c'est un peu assuré. Je ne sais pas si c'est assuré pour vous aussi ou si c'est que moi. Dites-moi dans le chat. J'ai l'impression que c'est un peu assuré. Ah, euh, continue. Vas-y, et continue. Vas-y. Euh, donc, je disais que moi, j'ai une expérience en droit, en audit, en finance. Ouais, ça continue à être compliqué. Je coupe mon 4G. micro pour voir si c'est OK de mon côté, mais j'ai l'impression que c'est la connexion. D'accord, ok. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est vraiment d'accompagner les backies à bien prendre en main les outils. Parce que ben, les outils, ben, c'est quelque chose qui peut être assez challengeant. Et puis, j'apporte aussi mon expérience en tant que personne qui a travaillé et qui travaille encore en banque et qui connaît tout le fonctionnement des taux d'intérêt, de la gestion de crédit, de la négociation sur les différents crédits que vous pouvez avoir et comment négocier avec la banque, comment négocier avec l'assurance, comment négocier avec un bailleur parce que la négociation, c'est mon métier. Et donc, voilà, ça, je vous apporte cette expertise-là. Je vous aide à faire vos courriers aussi par rapport aux banques et aux assurances. Je vous accompagne. Comme ça, vous n'êtes pas laissé, on y arrive, on y arrive. Vous n'êtes pas laissé toute seule. Alors après, moi, j'accompagne quand même particulièrement les backis parce que j'ai vraiment à cœur de faire en sorte que ça fonctionne. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je pouvais dire. Un bagage de droit, finance, audit, et puis un accompagnement que j'essaye d'être aussi pointilleux et aidant que possible. Merci Nadège. Je vais couper mon micro à chaque fois parce que ça passe beaucoup mieux quand je coupe mon micro. Est-ce que tu peux redire depuis combien de temps tu travailles en banque parce que ça avait coupé? Et je pense que c'est important Et, de montrer l'expertise. 20 ouais, j'ai quel âge? 15 ans, 15 ans que je travaille en banque. Donc ça fait un Super. certain Ça fait un certain temps, exactement. Coucou Magali. On y est arrivé? Salut. Ouais. On espère que Véronica va pouvoir nous rejoindre, puisque Véronica ne savait pas non plus aboutir. Alors, je ne sais pas pourquoi Instagram ne fait pas, mais réussir, on va voir si ça fonctionne. Magali, merci de t'être connectée pour ce live par Holobackies. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer pourquoi tu as souhaité intégrer le MCV Fondation et depuis quand tu as intégré le club? Mhm. Alors, Magali, maman solo de deux enfants, une ado et un petit garçon de 9 ans. Et j'ai des enfants clairement qui ont l'impression que je suis leur banque. Donc, c'est un peu compliqué par moment de leur faire comprendre que j'ai pas encore le portefeuille de Crésus, mais voilà. Et je suis assistante de direction et en fait, j'ai intégré le MCV Fondation afin d'assainir ma situation qui était quand même assez critique en avril 2024. Et aujourd'hui, j'avoue que ça va un peu mieux, même si on n'en est pas encore tout à fait sorti. Super. Et justement, est-ce que tu peux indiquer aujourd'hui ce que tu as pu mettre en place? Alors, le voyage n'est pas encore terminé. C'est pour ça que je trouve intéressant d'aussi bien faire la semaine dernière live parole aux backies avec des backies du Fondation qui passent à MCV1, mais aussi d'en faire avec des backies qui sont en plein voyage pour qu'on puisse montrer de manière très transparente comment ça fonctionne et en quoi c'est important d'avoir cet accompagnement parce que ça peut prendre du temps, mais ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas. Donc, est-ce que tu peux parler de tes premiers résultats avant qu'on rentre sur les détails, entre guillemets, de ton parcours sur un an? Alors, c'est vrai qu'on avait prévu, on est un petit groupe, on avait prévu d'intégrer le MCV1 à cette promo-là. Malheureusement, moi, j'ai pas pu parce que j'ai rencontré des aléas. Et alors, du coup, ta question, parce que je suis un peu perturbée, j'avoue. Premier live, donc. Merci pour ce premier live. Merci de relever le défi. Non, la question, c'était quels sont les premiers résultats que tu as eu après un an?
Alors, premier résultat, ben, j'ai diminué, alors partiellement mon découvert, mais j'ai pu, parce que je suis dans ma voiture, au bord du chemin. C'était le meilleur spot. Donc, désolée pour les bruits de voiture que vous risquez d'entendre. Et j'ai ouais, j'ai diminué mon découvert, j'ai pu mettre en place certaines épargnes, même si, bon, j'ai dû piocher là-dedans parce que ben, j'ai rencontré pas mal d'imprévus depuis juillet 2024. Et voilà quoi. Donc, bon, on s'en sort quand même. On a une organisation qui est en place, un fonctionnement qui roule. Maintenant, c'est approvisionner pour pouvoir maintenir le rythme de croisière et sortir du découvert. Super. Merci de le préciser parce qu'effectivement, l'un des challenges qu'on suit en assainissement, ben, c'est la vie qui continue de dérouler avec sur son lot d'imprévus. Donc, c'est pour ça, et tu parlais d'épargne, c'est pour ça que pour moi, et ça, c'est un petit tip que je suis obligée de donner parce que tu as mis le là-dessus, ben, quand on met en place ce système de gestion, je vous le dis, il faut continuer à créer dans sa routine ces buffers pour faire face aux imprévus parce qu'ils ne vont pas s'arrêter. Donc, on a beau se dire, ben, on fait un arrêt sur l'image et tu me diras si tu veux compléter, Nadège. On fait un arrêt sur l'image et voilà ce qu'il faut faire pour sortir de sa situation. Mais parfois, cette situation peut être, comme j'aime dire, assaisonnée par d'autres imprévus qui font que si on se sécurise pas avec un système de gestion et d'organisation et les buffers qu'on va créer, pendant qu'on suit le plan d'assainissement, on risque de finalement se retrouver à faire un pas en avant, un pas en arrière à cause des imprévus, 3 pas en avant, 2 pas en arrière et avoir l'impression de ne jamais réellement s'en sortir. Et merci de le préciser, vraiment, parce que c'est important. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose par rapport à ça, Nadège, ou si c'est bon pour toi. Oui, oui. Et puis, Magali, elle a bien, elle est très rigoureuse, elle a des ambitions, elle a des gros projets pour la suite. Donc, effectivement, par exemple, quand on dit qu'il faut profiter du voyage, il faut aussi continuer à apprendre. Et Magali, à un moment donné, a été peut-être dans une situation où elle s'est dit, bon, j'ai des formations à faire, c'est important pour moi. Qu'est-ce que je fais? Et à un moment donné, il fallait les faire, ces formations-là. Et tant pis, c'est pas grave, ça prendra peut-être un peu plus de temps pour résorber le découvert, mais ces formations, ça va lui apporter beaucoup plus de choses par la suite. Ça va l'aider à se développer et à voilà. Donc c'était une bonne chose. Donc c'est des imprévus, mais c'est des choses qui sont utiles pour le futur. Donc c'est très bien. Et le découvert attendra et c'est pas très grave. Voilà. On a un plan d'assainissement pour le résorber, on sait qu'on peut le suivre, donc c'est important de le préciser. Ok. Quels ont été tes plus gros challenges? Donc, tu as parlé d'imprévus en 2024. Quels ont été tes plus gros challenges? Et surtout, comment le club et les ressources du club t'ont aidé à les surmonter? Ben, effectivement, ce sont ces imprévus qui sont arrivés coup sur coup. Alors, panne d'électroménager, problème de véhicule. Ah, salut! Enfin! Yes! Ça veut pas La preuve, il faut persévérer. Mais ça, c'est une belle leçon de vie qu'on est en train de vivre là. C'est que le live continue, donc show must go on, mais on essaye en coulisses de faire en sorte que ça fonctionne. Donc, pour la petite histoire, Véronica s'est connectée avec son compte pro pour pouvoir participer au live. Merci Véronica. Alors, je laisse Magali répondre à la question et après on revient vers toi Véronica pour que tu puisses te présenter. Donc oui, beaucoup d'imprévus, électroménager, panne de véhicule, enfin pas panne, non, réparation, c'était pas une panne. Réparation de véhicule, formation où il n'était pas prévu en fait que je finance une certaine partie, donc qui a grévé aussi mon budget. À ce retour de voyage, parce que bon, j'ai couplé bien évidemment ma formation à un voyage, parce qu'il faut quand même profiter, comme tu ne cesses de nous le répéter. Donc, profiter du voyage, retour panne d'électroménager à nouveau. Donc, entre juillet et décembre 2024,
c'est vrai que ça a été la catastrophe. Maintenant, ce qui m'a permis de tenir le cap, ben, c'est les épargnes que j'avais déjà commencé à mettre en place au mois de mai-juin, quand j'ai intégré le club. La fameuse épargne de provision, les provisions, ça m'a sauvé la vie. Parce que j'ai pu payer, en fait, j'avais provisionné toutes les sommes, donc j'avais pu payer toutes les dépenses liées aux enfants sur la période de septembre à novembre sans me casser la tête, on va dire. Et j'avais aussi commencé à constituer une épargne imprévue qui est venue en fait en renfort de ce qu'il fallait que je cherche parce que c'était déjà là. Et c'est vrai que si j'avais pas mis ça en place, ben, je serais peut-être dans un état beaucoup plus catastrophique aujourd'hui, j'avoue. Alors, c'est plus fort que moi, c'est important. Un état beaucoup plus challengeant. Je sais que les mots ont leur importance, donc Oui. un état beaucoup plus challengeant. Ceci étant dit, merci pour ce retour, parce qu'effectivement, les imprévus dont tu as parlé, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Hein. On n'est pas à l'abri d'un appareil électroménager qui tombe en panne, d'une opportunité, parce que pour moi, c'est une opportunité que tu as dû saisir pour justement travailler sur ton activité et aller chercher des leviers supplémentaires en termes de chiffre d'affaires. Donc, c'est un investissement financier qui aura un retour sur investissement. Et parfois, qu'on n'a pas de système en place, on se dit, je ne peux pas saisir cette opportunité. Donc, non seulement je suis toujours dans cette situation financière critique, mais en plus, ce qui me permettrait de travailler sur cet aspect que je maîtrise, c'est-à-dire mon business, je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas aller chercher cette compétence, je ne peux pas aller chercher cette nouvelle casquette et ces nouvelles certifications qui me permettront d'aller plus loin dans mon business. Donc, c'est important. Tu as parlé de voyage. Pour moi, c'est aussi ça, profiter du voyage, c'est se dire que même en plein plan d'assainissement, je reste assis de ma vie et je suis en mesure de prendre des décisions alignées avec les standards que j'ai qui sont d'avoir un business impactant et florissant. Donc, bravo pour ça. On a perdu Véronica, mais je suis sûre qu'elle va revenir. Donc, on va continuer. Alors, Magali doit se dire, c'était pas ça le dit, c'est dire comment on cuisine. Je prends le challenge. Tu prends le challenge. Oui, je le relève. Mais tu le relèves avec grandeur. Avec oui, c'est aussi ça. Mais ça fait partie justement des imprévus. Ça fait partie de la vie. Même si on devrait être deux pour être un peu plus, j'ai envie de dire, dans un cocon familial et tout. Mais c'est pas grave. On le fait. On y va. On y va quand même. On y va. Voilà, c'est ça. Merci pour ça. Ok, alors, est-ce que tu pourrais nous dire comment se déroule pour toi, d'ailleurs on a déjà là, comment se déroule pour toi les sessions de coaching tour de table avec notre belle Nadège? Je suis contente qu'elle soit là pour recevoir les pépites que vous lui donnez à chaque fois, parce qu'elle est jamais face à l'écran, donc j'ai hâte de voir ça. Mais Nadia, c'est une pépite. Comme dirait Estelle, c'est la fée Nadège. Nadège, elle nous accompagne, elle nous prend par la main, elle nous caresse. Franchement, c'est doux, on est à la maison. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. On est à la maison, on parle à sa copine et elle nous dit, mais non, voilà, on va voir comme ça, on va essayer ça. Et si ça passe pas par là, ben on passera par là. Et voilà. Et c'est vraiment ça. Et c'est la grande sœur. C'est la grande sœur, c'est la maman, c'est celle qui cajole. J'ai pas les mots, en fait. J'ai pas les mots. Mais l'accompagnement, il est là. Les conseils, ils sont là, ils sont précieux. On avance, en fait. On regarde pas derrière. C'est pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'est-ce qu'on va faire, où on va, quelle direction on prend. A, B, C, quel chemin on va emprunter et si ça passe pas, on va passer à côté. C'est vraiment ça. Je suis d'accord. Oui, après, je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose, mais en tout cas, l'objectif dans MCV Fondation, c'est de donner les basiques, les fondations pour être CEO de sa vie, comme dit Cindy. Mais c'est aussi pour que vous appreniez à avoir cet esprit critique j'ai reçu un courrier, on me demande de faire quelque chose, est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire, où est-ce que je peux aller chercher l'information, comment je défends mes intérêts et comment je négocie pour pouvoir avoir plus de choses à mon avantage. Et ça, c'est ça que en fait, moi, je veux que quand vous sortiez de MCV Fondation, même si je suis pas là, qu'il y ait
pouvoir trouver l'information d'une façon ou d'une autre. Je suis censée pouvoir aller regarder mes conditions générales, je suis censée pouvoir aller voir mon conseiller, il est censé pouvoir me donner telle ou telle information. Et ça, je veux que vous le gardiez tout le temps en tête. C'est que vous êtes capable, même si je ne suis pas là, d'aller chercher ces informations qui vont vous permettre d'aller plus loin. Ça, c'est très important. Donc voilà, ça c'est dans le coaching, on apprend à négocier les assurances, on apprend à faire la différence entre les différents cas de prévoyance qu'on vous vend dans les banques, on apprend à gérer les huissiers, les banques, etc. et à bien négocier. Donc tout ça, c'est des astuces qu'on vous apprend pas à l'école. C'est des choses qu'on vous aurez, vous aurez peut-être des informations dans des livres, mais c'est pas des informations que vous pourrez utiliser aussi de façon pragmatique comme comme on le donne au coaching. En tout cas, je pense. C'est ça. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Clairement. Et ça, c'est en plus de tout l'aspect, et on va en parler de tout l'aspect finalement motivation, le fait de ne pas se sentir coupable, le fait de se dire on reste proactif malgré la situation de départ, parce que c'est souvent euh, le sentiment de honte, de culpabilité qui nous empêche soit d'aller demander de l'aide, donc le fait de se dire qu'on est avec d'autres femmes qui sont dans la même démarche, ça aide, soit de se mettre en face à une situation et de se dire ben voilà où j'en suis, c'est pas aussi glorieux que ce que j'aurais voulu, mais je peux faire en sorte que ça change. Et la meilleure façon de le faire, c'est de ne pas s'auto-flageller, comme j'aime dire. Et Nadège, je vous le rappelle souvent, que on avance malgré ça. C'est vrai que pendant les coachings, il y a une vraie communauté. Alors les filles, parfois, j'ai du mal à les contenir. Ça, une joie de vivre débordante. Donc, clairement, tout le monde veut parler, tout le monde veut partager, tout le monde se pose des questions. Ça, c'est génial parce qu'il n'y a pas l'effet j'ai honte, il m'arrive ça et je suis la seule à traverser ce que je vis. En fait, on est toutes au même niveau et puis moi-même, j'ai traversé ce qu'elles ont traversé ou ce qu'elles sont en train de traverser. Donc, en fait, on est tous au même niveau et il n'y a pas de oui, je dois avoir honte ou etc. Donc, c'est vraiment ça, c'est important. Et limite, je rajoute limite, on est même toutes concernées par les problématiques des unes et des autres. Ouais. Donc, en fait, on trouve des solutions entre nous, on se donne des tips, voilà, on va chercher, ah ben, t'as pas vu ça, mais essaye par là, voilà, c'est vraiment une sororité. Le mot, c'est ça. Ouais. C'est vraiment une sororité, il y a vraiment une entraide. On se connaît pas, on connaît pas nos situations respectives, mais on a une problématique qui est commune et toutes, on va plancher, on va faire un brainstorming. Qu'est-ce qu'on trouve comme solution? C'est vraiment ça. C'est ça, une problématique commune et une ambition commune Oui. aussi. Je pense que le point commun Oui. De la backlist, c'est cette ambition d'aller mettre en place ce système qui nous permet de vivre selon nos standards, de profiter du voyage. C'est vraiment une phrase qui fait écho à toutes les femmes qui me font confiance parce qu'elles savent que c'est l'un de mes leitmotifs premiers. Hein. Comme j'aime dire, je n'ai pas créé cette méthode pour moi pour m'assurer mes factures ou bien me dire autour d'un cocktail j'ai tant de patrimoine, mais pour continuer à kiffer la vie en fait, hein, sans me mettre en danger financièrement. C'est de dire ben, comment je fais pour assumer mes dépenses d'adulte et continuer à profiter pleinement. Et c'était vraiment ça le leitmotiv initial. Ok, alors, niveau mindset, est-ce que tu sens un changement? Ça fait 12 mois que tu es dans le MCV. Est-ce que tu sens un changement niveau mindset? Alors, petite tricheuse que je suis, je fais partie de la nana impériale. Donc, le mindset était déjà en construction, mais c'est vrai qu'il s'est encore fortifié avec les épreuves, à se dire que c'est pas une fin en soi, que il y a des solutions, qu'on le veuille ou non, il y a des solutions et qu'il faut aller les chercher. Et c'est vraiment ne pas se reposer sur ses lauriers et se mettre en action. C'est vraiment rester en action parce que si on lâche, ben, c'est vrai qu'on dirait qu'on rigole. Et, et c'est pas le moment de lâcher parce que très souvent, les, les embûches arrivent quand on est à ça de finir avec quelque chose. Et c'est là justement où on se dit, bon, c'est pas grave, j'ai déjà fait tout ça, mais
Voilà, alors que non, c'est le petit effort en plus qui va nous faire sortir la tête de l'eau. Et ça, oui, ça se renforce et ça se fortifie de jour en jour. En fait, à chaque coaching, je ne vais pas mentir, ça prend de l'ampleur et ça, en fait, tout ce qu'on fait en coaching, les expériences des unes et des autres, nourrit cet état d'esprit de se dire, il faut pas lâcher, il faut rester dans l'action, il faut avancer. Et voilà. Donc, moi, mon leitmotiv, c'est on bouge, on avance. On reste pas en place, il faut faire quelque chose. Peu importe, bon ou pas bon, on fait et on verra ce que ça va donner, on va réajuster en chemin. On reste dans l'action C'est ça. pour avancer. Super. Ok. Quels sont pour toi les gros plus du MCD Fondation? Les gros plus, l'accompagnement, les outils, euh, l'épargne de provision aussi. Pour moi, c'est Le plan de vraiment un provision, gros, ouais. le plan de provision. Oui, je dis épargne, mais c'est un plan de provision. Le plan de provision, c'est un gros plus parce que c'est vrai qu'avant d'intégrer le club, j'avais une organisation, une routine financière. Je regardais mes comptes 2 fois par semaine, je remplissais mon tableau. J'avais déjà cette organisation, mais j'avais pas la structure qui allait autour avec les outils que j'ai pu avoir en intégrant le club. Et ça, j'avoue que ben, je ne serais pas à ce stade-là aujourd'hui si j'avais continué, si j'avais pas intégré. Donc oui, on Super. peut avoir des bases, on peut avoir des choses, mais ce qui se fait à l'intérieur, c'est vraiment un bonus. Voilà, c'est C'est vrai. vraiment du bonus et c'est un bon bonus. Merci, merci Magali pour ton partage d'expérience. Merci d'être venue témoigner en plein voyage. On te dérange dans ton cheminement, mais c'était important de montrer que oui, il y a un cheminement à faire. Et j'ai hâte de faire un live par Bakis quand tu seras prête à intégrer le MCD1, parce que je sais que tu y arrives avec foi. Donc Oui, bravo pour ça. oui, Bravo de faire partie des moteurs du MCD Fondation aussi. D'être là en live, de montrer que c'est possible, de faire preuve de vulnérabilité quand c'est nécessaire et de partager aussi tes victoires parce que c'est ce qui inspire les autres backies à continuer leur propre cheminement et c'est pour ça que j'ai voulu créer le club. Donc je tiens à te remercier. Je suis pas là, mais les suivis backies, etc. Vous inquiétez pas que on parle de vous, hein, on fait un vrai suivi avec la team. Donc moi je m'occupe pas de MCD Fondation, mais je vois et je sais. Donc, je profite pour te le dire et pour te féliciter lors de ce live. merci. On va terminer par, avec plaisir, on va terminer par un mot que tu dirais à la femme ambitieuse qui sait qu'elle aspire à tout ça, mais qui est peut-être happée par cette situation financière critique qui ne la lâche pas depuis des années. Qu'est-ce que tu lui dirais? Et qui hésite peut-être à nous rejoindre, qui nous Qui regarde dans les hésite, replays ou en live. non, faut pas hésiter. Il faut sauter le pas. Il n'y a pas d'engagement dans l'abonnement déjà, donc on essaye. Si on n'essaye pas, c'est-à-dire que même si j'ai envie de dire, vas-y, essaye, fais-toi ta propre opinion. Un mois, ça te coûte rien. En fait, ça te coûte rien. Oui, ça te coûte quelque chose, mais la valeur que tu auras à l'intérieur, elle sera tellement fois, je sais pas combien par rapport à ce que tu as aujourd'hui que voilà, j'ai pas les mots en fait. J'ai pas les mots pour dire il faut essayer, il faut faire confiance au process, ne pas aller plus vite que la musique, prendre son temps. Quand ça mérite de prendre le temps, de ne pas forcer, de prendre le temps de l'analyse, le temps du recul, l'état des lieux, le diagnostic. En fait, il faut vraiment poser les chiffres. Et une fois que ces chiffres-là, ils sont posés, là, tu sais où tu vas, tu sais quelle direction tu peux prendre. Et à l'intérieur du club, effectivement, c'est quelque chose euh, où on te montre comment faire. Parce que, comme je dis, j'avais un système avant d'intégrer le club, mais il manquait des choses. Et là, voilà, ça a pris plus de sens que je faisais avant, seule, sans être guidée, en fait, que maintenant. Donc voilà. Clairement.
Merci beaucoup. Tu as parlé effectivement parce qu'on a toute une phase. Alors maintenant, on a rajouté l'aspect mindset, un point express parce qu'on est conscient, hein, et ça, conscient, pardon, et on l'a vu grâce à vous d'ailleurs. On est consciente que faire un diagnostic quand on a une situation d'urgence, c'est sympa, mais parfois il y a les huissiers qui sont en train de toquer à notre porte. Donc on a toute une phase au démarrage pour traiter l'urgence, comme je viens de dire. Mais ensuite, on va passer sur poser les bases, poser les chiffres, comme a dit Magali, pour faire cette phase de diagnostic en 3 étapes qui va nous permettre de savoir pourquoi on en est là, qu'est-ce qui explique qu'on a tel découvert ou des impayés et comment faire pour quelle finalement direction prendre en priorité pour se sortir de cette situation. Et c'est une phase c'est la phase d'analyse, comme tu dis. Donc souvent on arrive, on va être dans l'action tout de suite, donc je résolve des découvertes, etc. Mais parfois, c'est même pas parfois, c'est systématique, c'est bien de faire le diagnostic de pourquoi j'en suis là. Pourquoi j'en suis là en termes de structure, de finances, pourquoi j'en suis là psychologiquement aussi, par rapport au mindset et qu'est-ce qui va avoir un vrai impact en termes d'action à poser. Donc merci de le préciser. Donc c'est pas moi, Nina Desch, qui me dit, c'est une bâtisse. Donc voilà, les choses sont dites. Merci Magali. Est-ce que tu veux rajouter un mot? Tu as des backies et d'autres femmes qui te félicitent dans le chat. Merci Donc les pour filles. toi, Bientôt le MCV1, voilà, bientôt c'est le ce que j'ai à MCV, dire. Bientôt le exactement. MCV1. Et puis, nouvelle promo, on va avancer. Je souhaite aussi plein de bonnes choses à celles qui ont intégré le MCV1. Et puis, on se rejoint de l'autre côté. Exactement. Bacchis, MCV Fondation, MCV1, MCV2, nous sommes des bacchis de toute façon. Donc on se rejoint et le point final, qui est le début du nouveau voyage de MCV2, est là pour s'assurer que même si on est des fondations de MCV1 en premier, qu'on continue ce chemin, ce beau chemin qu'on a entamé ensemble. Ok. Nadège, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va libérer Magali. Moi, je dirais bravo, bravo Magali. Tout à fait, parce que en fait, quand on intègre le club, effectivement, on a envie on se dit bon bah voilà, j'ai telle situation, ça va se résoudre en 2 secondes. Alors qu'en fait, il faut être assez patiente. Je sais que tu avais démarré très vite. Et dit, Magali, ralentis, attends, prends le temps, regarde, essaye de comprendre pourquoi tu en es arrivé là et tout ça. Et tu me disais non mais je veux avancer, je veux avancer. Magali, dynamique en coaching. Elle rayonne, elle pose beaucoup de questions, donc on sait elle est motivée. Et puis, bah, il y a ce moment où, bah, clairement, on se prend presque un petit mur. On se dit, oula, mince, mais attends, pourtant j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Mais parce qu'on va trop vite, on n'identifie pas bien les problématiques. Et donc, du coup, ça peut prendre un petit peu, ça peut être un petit peu challengeant à ce moment-là. Mais du coup, ce que j'ai apprécié, et c'est ce que j'ai dit aussi à Cindy en parlant de toi, puisque effectivement, on parle des baquis, c'est de dire vraiment, c'est la force, la résilience que tu as eue de te dire, bon, bah, c'est pas grave. Là, je rencontre une petite difficulté, ça me donne un petit moral en baisse, mais je vais y arriver, je vais continuer. Et tu as continué à être assidu au coaching. Tu as continué à mettre en place les choses que l'on dit en coaching, tu as continué à travailler sur tes fichiers. Et ça, je trouve que c'est une grosse force. Parce que souvent, Cindy, elle vous montre ce petit escalier qui monte en disant, bah, c'est les petits pas qui comptent. Parce que Ouais, les grands pas, mais du coup, ben, quand on fait des grands pas, on trébuche. Donc, les petits pas permettent d'avancer sereinement. Et quand on se retourne après, on se rend compte de tout le chemin parcouru. c'est Et ça. ça, parce que tu reviendras pas du tout à ce que tu étais il y a un an. Pas du tout. Aujourd'hui, tu es une femme différente. Euh, C'est clair. ce qui se passe pour le futur, ça, c'est ce qui t'attend en tout cas est très brillant, c'est bright. Voilà Merci. ce que je voulais dire, mais on a beaucoup de backies dans le club qui sont hyper motivés, qui ont envie d'avancer, qui ont décidé que c'est leur année, que leur vie maintenant, elles étaient si haut de leur vie qu'elles n'allaient pas se laisser faire et que, comme on a dit au tout début de coaching, quand on ne peut pas passer par la porte, on passe par la fenêtre, quoi qu'il arrive. Donc,
Clairement, On je se crois que like. ça, c'est un autre leitmotiv du club, c'est quand ça passe pas par la porte, ça passe par la fenêtre, ok? Et je pense que ce live, c'est un exemple très concret. Donc, C'est j'aime ça. beaucoup. J'aime beaucoup. Et merci Nadège pour ces précisions. Effectivement, c'est challengeant. Quand on a déjà une organisation, une façon de faire, on veut aller vite parce qu'on se dit, mais non, ça c'est ok, ça c'est. Et je dis souvent, faites confiance au process. Quand je dis ça, je sais à qui je parle. Je sais à quel type de backlist je parle. Je parle aux backlistes qui se disent, non, moi, la partie budget, système, non, ça, c'est ça. On passe au suivant. Et en fait, faire confiance au process, c'est peut-être avoir une vision sur les angles morts qu'on ne voyait pas quand on n'était pas dans le club et se dire que même si on avait l'impression de savoir en faire, mais une façon différente, ça peut être peut-être plus efficace. Et c'est plus challengeant et donc c'est beaucoup plus euh, euh, honorable. C'est beaucoup plus honorable pour la femme backlist qui arrive avec une organisation qui doit déconstruire pour reconstruire. Parce que construire c'est une feuille blanche, ben, à la rigueur, c'est ben, je prends la brique qu'elle m'a dit de prendre, je la mets là. Alors que parfois, il faut retirer une brique qui était déjà là pour en remettre une autre. Et ça peut être challengeant, ça a été le cas de Magali, mais elle a su faire. Elle a posé des questions qui nous aident aussi, nous, à challenger, parce que c'est bien de se remettre en question aussi, qui nous aident, nous, à challenger notre vision, soit pour le valider, soit pour apporter une précision pour montrer qu'effectivement, peut-être que cette façon de faire, elle est plus appropriée. Mais dans tous les cas, tout le monde grandit en partageant. Donc, merci de l'avoir fait. Merci Magali, bravo pour ce premier live. On va célébrer après, n'est-ce pas? C'est ça. Merci pour ce premier live. Oui, c'est ça, on est déjà dans une zone de confort. Exactement. Tess qui nous a rejoint, j'ai vu que tu t'es inscrit dans le MCV1. Bravo et bienvenue Backlise dans l'aventure. Merci Magali d'avoir partagé un bout de ton parcours. J'ai hâte de refaire un update dans 6 mois, dans 1 an pour qu'on puisse voir encore ton évolution, comme j'ai déjà fait avec d'autres Backlise. D'ailleurs, Marina qui passe aussi ce week-end avec moi en parle au Backlise pour la 2e fois. Félicitations. Tu es déjà cette femme ambitieuse et cette CEO de ta vie. Et comme j'aime dire, on a la formule, hein, c'est be do have, c'est être pour faire assez longtemps afin d'avoir. Et toi, tu incarnes déjà pleinement cette femme ambitieuse. Donc, les résultats ne vont que suivre. Donc, continue à faire ce que tu fais déjà, c'est bien. OK? Merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions, je vous rappelle, les portes du club referment le 12 avril. Je ne vais pas vous mentir, quand la fin approche, moi, j'ai juste hâte de clôturer pour commencer l'aventure avec celles qui nous ont fait confiance. Mais les portes restent ouvertes jusqu'au 12. Donc, n'hésitez pas à regarder les replays de live au Backlise. Aucune peur à avoir. Exactement, Régine qui a commencé avec Nadège en MCV Fondation et qui est aujourd'hui une grande investisseuse. Donc, c'est de beaux parcours déjà en 2 ans. Les portes referment le 12 et elles referment pour 6 mois. Donc, n'hésitez pas à regarder les replays de workshops si vous êtes inscrit sur notre inscrit, venez me voir en privé pour les regarder. Je vous donnerai le lien d'inscription. Posez les questions que vous avez à poser. Si vous avez une amie, parce que ça arrive souvent maintenant, parce qu'on commence à être nombreux dans les MCV. Si vous avez une amie qui est passée par là, posez-lui la question. Elle vous fera votre live parole au Backlise en privé. Regardez le workshop pour voir littéralement la feuille de route qu'on suit, que ce soit MCV ou MCV Fondation. Regardez les live parole au Backlise, que ce sont des vraies femmes qui acceptent de venir. Certaines refusent, elles ont le droit, mais quand elles acceptent de faire face à leur challenge et à leur peur, parce qu'elles ne sont pas habituées, c'est pas des femmes des réseaux sociaux, c'est des femmes de la vraie vie. Donc, elles sont pas habituées à faire des lives, et pourtant elles se disent, ok, on joue le jeu parce que ça a impacté, ça a eu un impact dans ma vie, et j'ai envie d'être peut-être le déclic d'une autre femme qui va se dire, bah, j'y crois pour moi aussi. Et c'est aussi pour ça que, au lieu de mettre en avant mes résultats, je mets en avant celles des femmes qui m'ont fait confiance à un moment donné et qui ont eu les résultats aussi. Donc, merci d'accepter à chaque fois les Backlise, vraiment un gros cœur sur vous. Et puis, on continue le voyage. À bientôt. Bye bye. Merci.